Cette semaine, les citoyens de 28 pays de l'Union européenne voteront pour leur prochain Parlement. Alors que les partis nationalistes d'extrême droite gagnent du terrain, ces manifestants disent qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est vraiment un danger, une menace que les partis d'extrême droite deviennent une très forte minorité au Parlement et qu'ils aient ensuite la possibilité de bloquer, de faire n'importe quoi contre la perspective européenne. Chaque vote est important, c'est important. De nombreux Européens craignent que des partis nationalistes comme Alternative für Deutschland d'extrême droite n'utilisent leurs succès électoraux pour promouvoir un agenda anti-européen comme celui des supporters du Brexit au Royaume-Uni. L'Allemagne élit 96 parlementaires dans un Parlement européen qui compte 751 sièges, faisant du pays le plus grand contributeur. Pourtant, une enquête récente a montré que 45% des Allemands ne connaissaient aucun des 9 candidats à l'élection au Parlement européen. De Berlin à Francfort, en passant par Munich, et des politiciens allemands aux motards, aux grands-mères, le nombre de manifestants en Allemagne soutenant une Europe inclusive atteint des dizaines de milliers de personnes. J'ai un petit enfant, nous avons tous des petits enfants ici, et c'est important pour eux et pour vous que le nationalisme ne se propage pas. Et j'espère que de plus en plus de gens descendront dans la rue pour dire stop. L'Europe devrait être plus démocratique, plus libre, plus ouverte et davantage fondée sur les droits. Elle n'est pas aussi dominée par les idées conservatrices, par les influences et les intérêts de la droite. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres pays européens tels que l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et la Suède. Ce que nous voulons, c'est mobiliser toute l'énergie des mouvements sociaux européens, comme le mouvement pour le climat, les jeunes grévistes, les antiracistes, et intégrer cette énergie dans la politique européenne, car il faut responsabiliser le personnel politique. Et je pense que nous pouvons le faire en ayant des mouvements sociaux forts. Ce mouvement social fort est peut-être en train de se terminer et l'enthousiasme pourrait être en train de retomber. Mais la campagne en faveur d'une Europe de l'inclusion pour tous est loin d'être terminée. Cependant, à moins d'une semaine du scrutin, des groupes nationalistes pourraient remporter un tiers des sièges au Parlement européen, soulignant ainsi les défis réels auxquels le Parlement européen devra faire face au cours des 5 prochaines années.